Bonjour. Il n'y a pas de sous-titres, pas de son. Les entendants n'ont pas compris. Vous n'avez pas eu la traduction? Ah oui, parce que ce sont les interprètes qui nous traduisent, Isabelle et moi. Ils sont vraiment nécessaires à la communication. Oui, mais pas seulement. Je disais donc que les interprètes sont considérés comme un pont culturel et linguistique entre les entendants et les sourds. C'est un vrai métier. On est tous d'accord sur le fait qu'on a besoin d'eux pour se comprendre. Pourtant, ces professionnels de l'interprétation ont du mal à se faire reconnaître. Est-ce que ce ne serait pas lié à une des deux langues qu'ils traduisent, la LSF? Passengers are informed that for security reasons, each item or luggage left unattended will be systematically destroyed. Dans la vie de tous les jours, Alain Baxi est interprète français langue des signes à Toulouse. Mais ce matin-là, il débarque à Paris pour nous parler de son métier. Car pour les interprètes, l'enjeu est double. Exister en tant que professionnel et amener deux cultures à dialoguer et à se comprendre. Une mission quotidienne que remplissent Monique Gendreau, que nous suivons à l'Institut Saint-Jacques, et Vincent Bexiga, qui travaille à celui de Suresnes. À eux deux, ils totalisent 19 ans de pratique, presque autant d'années que la création du diplôme d'interprète. Tu veux que je résume? Alors, c'est un garçon de 13 ans, sourd, et très probablement dyspraxique. Il a du mal à s'habiller, il a du mal à dessiner, mais il a l'air intelligent, mais ni lire ni écrire. Voilà. Donc, on avait parlé à table. Il s'en souvient? Oui. Alors, il vient pendant les vacances de février. Je fais des gestes et des mimiques et ça sert à rien. Est-ce que je peux vous poser une question? Il peut me tutoyer, mais Ah oui, d'accord. Il est scolarisé. Et la demande, elle vient d'où? Quelle est la raison de cette demande à la fois les parents... Bon, je me souviens, mais vaguement quand même. Les parents, l'hôpital et moi. Eh ben, pendant les vacances, je ne pourrais pas. Bon, je vais appeler les parents. En fait, la communication, c'est tellement dans la vie quotidienne des gens, tellement imbriqué avec ce qu'on est, sa propre personnalité, qu'on ne s'aperçoit pas à quel point, quand on n'est pas dans la même langue d'échange que les autres personnes, eh ben cet acte devient extrêmement compliqué. Là, pour demander des choses qui sont de l'ordre du quotidien, de la vie quotidienne de l'entreprise ou de l'institution, il faut on fait appel à quelqu'un d'extérieur pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger. Et c'est un acte qui n'est pas anodin, ni pour la personne sourde, ni pour la personne entendante, parce qu'on les met face à face à leur propre incommunicabilité respective. Et ça, c'est quelque chose, c'est une dimension qui est particulière, parce que on le dit, mais je crois que c'est important vraiment de bien le comprendre. La surdité génère un handicap chez l'entendant. D'accord. Oui, Merci. bien sûr. Merci déjà. Au revoir. Bon, merci beaucoup, Vincent. Au revoir. Il y a deux points de vue. Pour ma part, je considère que l'interprète est là pour les deux personnes. C'est un pont qui permet un échange fluide. Ça, c'est le premier point de vue. Un autre point de vue fréquent chez les sourds, qui n'est pas celui des entendants, consiste à dire « En tant que sourd, je suis opprimé face à une majorité parlante. Et comme je suis minoritaire, l'interprète est là avant tout pour moi. » Pour la majorité entendante, c'est souvent l'occasion de découvrir une langue, d'être intrigué, et finalement de s'intéresser aux sourds parce qu'il y a un interprète. S'il n'y en avait pas, le rapport serait plus difficile. Pour ma part, je considère que l'interprète est un pont entre deux langues. C'est tout. C'est par exemple le bureau de
Gérard verra, c'est demain, je crois. Bonjour. 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 Souriez, vous êtes filmé? Est-ce qu'on peut discuter? Oui, si tu veux. C'est au sujet de diplôme. Parce que j'ai fait la formation expert à langue des signes récemment. Et donc j'ai déjà j'ai envoyé par 2 fois mes diplômes et les gens ne les ont jamais reçus. C'est pour ça que je voulais te voir pour te demander si tu pouvais rééditer Ah, c'est pour la formation expert LSF en fait, il y a 2 ans. Oui, bien sûr. Est-ce que tu pouvais rééditer de diplôme? Oui. Oui, tout à l'heure je passerai au bureau. Pas de problème. C'est possible? Depuis que je suis adolescent, je cherche à m'attacher les services d'un interprète privilégié. C'est une gestion commode. Je connais ses attitudes, sa façon d'être, on fonctionne bien ensemble. C'est l'interprète à qui je vais toujours faire appel. Il sera mon interprète privilégié. Parce que sinon, j'ai des craintes. Crainte d'avoir affaire à un interprète en qui je n'ai pas confiance ou... Oui, il m'arrive souvent d'avoir des craintes. C'est pour ça que je préfère faire appel à mon interprète privilégié. Il y a un lien entre nous, on se connaît bien. S'il arrive qu'il ne soit pas disponible et que ce soit un autre, alors là, j'essaie de contrôler davantage. Mais comment? Je ne peux pas lire sur ses lèvres. Donc j'aménage ma façon de signer. Je m'efforce d'être plus fluide. Et je peux vérifier la qualité de sa traduction grâce aux réponses que j'obtiens. Au final, je suis moins naturel que lorsque j'ai affaire à mon interprète privilégié. Avec lui, on se connaît par cœur, on se comprend à demi-mot, ça va très vite. Donc oui, ça m'arrive d'avoir des craintes. Tout dépend où elle se passe. Première chose peut-être, merci de vous retrouver avec nous. Vous avez eu, est-ce que tout le monde a eu le compte rendu? On a essayé de faire le plus vite possible. Non. Comment ça non? Non. Je l'ai fait immédiatement, dans la demi-heure qui a suivi. Qu'est-ce que l'on met effectivement dans le livret d'accueil? Donc on va redéfinir, on l'avait dit, mais il faut qu'on redéfinisse clairement le contenu et pourquoi. D'accord. Je prends la volée, un style remue-ménage, donc on y va, et puis on va essayer de... Alors, on ne se met pas de barrière par rapport à ça. Donc on en dit le plus possible, on ne critique pas ce qui a été dit, et puis on verra après si on garde ou si on ne garde pas. Ok? On vous écoute. Pour les personnes sourdes, il faut savoir avoir une formulation simple et que ce soit le plus visuel possible parce qu'il y a un accès à la lecture qui est difficile encore. C'est ce que je vous dis au niveau de la forme. Que ce soit visuel, parce que c'est plus adapté aux parents sourds par exemple ou d'autres personnes. Il faut vraiment que ce soit clarifié au niveau visuel. Sinon, c'est pas la peine d'alourdir par trop de texte. Les supports visuels sont vraiment indispensables. J'en tiens ça. Une vraie contrainte de l'interprétation de réunion, c'est la gestion de la prise de parole. Ceci dit, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette gestion est bénéfique à terme. Parce qu'en fait, les gens finissent par vraiment s'écouter plutôt que de s'interrompre à tout va et ne pas s'écouter et faire perdre un temps fou à tout le monde parce que les gens ne se comprennent pas. En fait, quand on laisse les gens aller jusqu'au bout de leur raisonnement, généralement, on a la réponse aux questions qu'on allait poser. Donc, la présence d'un interprète au début est une contrainte et finalement, elle finit par faciliter les choses. Donc le repas, on avait proposé un repas le soir, le premier soir, un repas festif, on avait dit, donc la fête est prévue. Et il y avait des animations prévues. Alors d'abord, est-ce que le repas
C'est possible. Le repas, c'est possible. Ça sera un repas payant cette fois-ci à 10 €. D'accord. Mais Anne est là. J'essaye que l'appel à l'interprète soit un automatisme, mais je ne peux pas jurer mordicus que c'en est un. C'est-à-dire qu'il arrive très souvent, pas forcément très souvent, mais il peut arriver qu'à un moment donné, on n'ait pas l'automatisme. Parce que quelque part, on n'a pas percuté toutes les implications de telle ou telle organisation, et donc on se dit « Ah mince, c'est vrai, l'interprète !» On a zappé, bon, et c'est pour ça qu'on travaille en équipe aussi, et que eux-mêmes, les interprètes, sont aussi habilités en tant que membres de l'équipe à nous dire « Eh oh, t'as pas oublié quelque chose ?» parce que la vigilance, c'est aussi en fonction de l'expérience qu'on a, des automatismes qu'on a pris, de la mobilisation de tous les éléments à prendre en considération. On ne pense pas toujours à tout. Donc je ne vais pas dire que j'y pense systématiquement. J'essaye d'y penser au maximum. Est-ce que c'est possible d'envisager de demander aux deux organismes si on peut prendre un interprète un jour et l'autre interprète le lendemain? C'est possible. Il n'y a pas de susceptibilité particulière. Parce que vu que c'est extrêmement coûteux. De toute façon, là, c'est le coût qui va décider. Hein. Oui. Tu peux faire une commande. Oui, non, le coût ne décide pas complètement parce que... Payer quelqu'un 60 € ou 70 € de l'heure pour des échanges banals, ça paraît énorme. Ceci dit, ce que ne pensent pas les institutions, c'est que, en fait, si on globalise sur une année l'enveloppe budgétaire, c'est pas plus cher de prendre un interprète que de payer une secrétaire ou de payer une infirmière. Simplement, c'est un coût anormal parce qu'on pense que la communication, c'est quelque chose qui doit être évident pour tout le monde. Or, ça ne l'est pas. Donc ce coût-là est un coût qui fait mal. Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais vous expliquer un petit truc au sujet des stages. Il y a un petit changement de planning pour la semaine prochaine. Normalement, jeudi 8, vous savez, il y a grève, jeudi 8. Enfin, il y a des rumeurs, on parle de grève. Hein, et donc, c'est la raison pour laquelle... normalement, il y avait une sortie avec les stagiaires à l'extérieur. Et donc, je vais changer cette sortie et je vais l'avancer à mardi. D'accord. Merci. Dites-lui que c'est lui là-bas m'a prévenu. Ah, ben c'est bon. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un interprète, il fonctionne avec un code d'éthique, une déontologie. Et dans cette déontologie, il y a 3 règles essentielles. Un, c'est le secret professionnel. Ce qu'on entend dans une situation ou qu'on voit dans une situation, on ne le communique pas à l'extérieur, ça c'est évident. Et il y a 2 règles aussi importantes qui sont liées à la communication. C'est la fidélité du message, on traduit tout ce qui se dit et que ce qui se dit, et la neutralité, on ne prend pas parti. Et du coup, quand une personne dit « dites-lui que », on traduit « dites-lui que ». Ce qui rend les choses un peu lourdes, mais généralement, au bout d'un certain temps, les gens s'aperçoivent que ce n'est pas la bonne démarche, et puis de façon un peu naturelle, elles finissent par s'adresser la parole directement. Oui, je voulais savoir comment tu fais, toi, en fait, je sais que tu t'intéresses en plus au social, etc., pour ne pas intervenir, pour ne pas avoir envie d'intervenir face aux situations que les jeunes m'exposent et tout ça. Comment tu fais? Alors moi, je suis très contente qu'il y ait une assistante sociale qui soit là, parce que justement, je ne suis pas assistante sociale, je n'en ai pas les compétences, je n'en ai pas les réponses non plus. Et il y a quelquefois sur des situations sensibles, il y a un partage du regard justement jeune interprète ou sourd interprète qui est très pesant en termes de souffrance et que j'ai envie de partager justement avec l'assistante sociale qui est à côté de moi. C'est vraiment une communication très spéciale et je pense que, enfin moi
j'arrive pas à l'oublier, même si l'entretien est long, je trouve qu'il y a une sensation d'étrangeté, quoi. Enfin, moi, en ce qui me concerne, il y a une perte de spontanéité. En tout cas, je ne peux pas faire comme si, c'est comme quand il y a la caméra, je ne peux pas faire comme si elle n'était pas là. C'est un être humain qui, en plus d'être là pour interpréter, peut me juger comme étant mauvaise assistante sociale, par exemple, ou comme n'entendant pas bien, comme n'écoutant pas bien et n'entendant pas bien l'autre. Voilà, j'aurais tendance à imaginer ça. C'est au niveau de l'imagination, parce que, bon... on n'est pas dans le jugement. À aucun moment, on n'est dans le jugement. En fait, c'est un regard qui n'en est pas un, puisque je ne te regarde jamais. Je suis côte à côte avec toi. Mais je sens bien que je suis là, oui, ça c'est sûr. Mais à aucun moment, il y a de jugement, en fait. Nous, on est dans... On a toute notre énergie qui est concentrée sur le fait de bien entendre, de bien comprendre le message et le vouloir dire du locuteur pour ensuite le transmettre en langue des signes à l'interlocuteur. Et ça, rien que ça, c'est déjà... Donc on est vraiment... Moi, je suis vraiment concentrée là-dessus et après, on n'a pas à juger de quoi que ce soit. On peut aussi juger des interprètes. Nous aussi, on a tous les regards posés sur nous en institution quand on est en train de traduire. Donc, je crois qu'il faut se faire confiance et puis... voilà. Et quelque chose auquel je pense... Et on est lié au secret professionnel quand même, donc rien ne sort de cet endroit. Donc sinon, c'est une faute professionnelle très grave. Hein? Et c'est que moi, bon, je fais pas mal, enfin naturellement, je fais pas mal de mimiques et même des fois de mimes, enfin, etc. Mais là, en fait, du fait qu'il interprète, en fait, ce qui va compter, ça va être le message, enfin je me sens sûre. Mais ne te prive pas des mimiques, surtout pas, mais surtout pas. Parce qu'à mon avis, à ce moment-là, la personne sourde va sentir des choses, du mouvement, et elle va te regarder. Au contraire, ne te prive pas de ton expression spontanée et naturelle. Oui, mais là je me dis, je te mets en chômage technique, alors c'est pas sympa. Ah non, 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 mais non, non. Excusez-moi, dehors, parce que la réunion d'avant est un peu compliquée. C'est vous la Je suis interprète. Bon, moi je vous propose d'attendre. Je vais attendre un moment. Et puis s'il se présente un ou une collègue sourde, je traduirai. Habituellement, cette... Où on va chercher. Où on va chercher. Mais c'est pas moi qui gère la présence ou non des personnels qui se joignent à la réunion. J'avais été demandé par les éducateurs du lycée qui n'avaient pas pu assister à la précédente réunion, au cours de laquelle en fait, on avait fait un petit peu le bilan sur toutes les mesures d'accompagnement qui avaient été décidées, et notamment les... Un interprète est constamment sollicité pour aller plus loin que ce pourquoi il a été mandaté. En fait, la représentation du métier d'interprète n'existe pas pour le commun des mortels qui n'en a jamais vu. Et du coup, on essaye de se raccrocher à ce qu'on a comme représentation. Alors on essaye de penser que l'interprète, il peut être un éducateur, il peut être un assistant social, il peut être un psychologue, il peut être... Mais on n'arrive pas clairement à l'identifier en tant qu'interprète. Ce qui fait qu'en permanence, on nous sollicite pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'interprétation. 4 interprètes sont prévus pour traduire des groupes de travail au ministère de l'Éducation. Vincent a déjà traduit ce type de réunion. C'est donc lui qui donne le contexte et les informations nécessaires pour que chacun puisse être à l'aise dans sa traduction. Les gens vont se présenter, il y aura une introduction à chaque fois pour expliquer l'objectif. Un rappel peut-être de ce qui s'est passé avant. Ce sont des salles de réunion Oui, des bureaux, des grandes salles de réunion. Oui, donc ça va, on aura la place de traduire debout, etc. Je préfère traduire debout, quoi. Non, je préfère traduire assise. Ah, tu préfères assise? Mais si on est debout, on est debout. Ouais. En général, pour un plan de discours, Et alors, intégration. Ah voilà. Et il y a aussi participation. Il y en a pas mal qui vont parler de participation et dans
participative. Dans quel sens? Et vraiment, c'est l'intégration comme ça. Et l'inclusion. L'école inclusive. Donc c'est l'école inclusive, c'est l'école qui accueille tout le monde. Mais je l'ai vu comme ça, hein, l'école inclusive aussi. L'école inclusive, ouais, c'est plutôt. On prend tout le monde. Aussi. Voilà, on prend tout le monde. Voilà. Parce qu'il y avait Tiens, actionnaire, ça n'a rien à voir. Actionnaire. Ah, moi j'avais ça. Moi je faisais actionnaire. C'est ça, c'est ça. actionnaire, je l'ai vu. Ça, c'est Et c'est les parties. Mondialisation. Commerce mondial. Bah parce que la mondialisation, c'est au-delà du commerce, c'est politique, c'est... C'est vrai que moi j'avais vu mondial, avec l'idée de quelque chose qui se répand sur... proche, oui. Monde. Oui. Ou alors mondial, pas. Alors là, politiquement, on n'est pas forcément d'accord avec ça. C'est ce qui forme un réseau mondial, c'est ce qui envahit le monde. C'est quelque... Oui. Ouais, c'est ça. Ah ouais, les réseaux. C'est l'idée de quelque chose qui se répand dans le monde entier, la mondialisation. Enfin, pour moi, c'est ça. Voilà. Dans le travail de préparation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas tellement le vocabulaire qui nous pose problème, c'est les mots, c'est ce qu'il y a derrière les mots. Un interprète fonctionne beaucoup avec les intentions des locuteurs. Donc, plus il connaît le message à l'avance, plus il est capable, sur le moment, d'interpréter, vraiment dans le plus pur sens du terme, le message du locuteur. Les gens sont courtois, ils ont appris à parler les uns après les autres. Donc, quand un enfant entre à l'école maternelle à l'âge de 3 ans, il y a des enfants qui n'ont aucune compétence en langue des signes parce qu'ils ont quelques difficultés de communication dans leur famille, et d'autres avec des niveaux de compétences autres. Et donc il nous faut nous adapter. On va devoir faire un choix. Hein. Enfin, si je suis bien ton raisonnement, tu prendrais une personne qui serait déjà un peu investie par le groupe, donc quelqu'un un peu costaud quand même, qui vient témoigner de sa pratique, et autour de ça, nous on bâtit. C'est ça que tu proposes? C'est un peu ça. Parce que sinon, la deuxième solution, c'était d'avoir quelqu'un ici qui fasse un peu le tour de la question. Bon, peut-être pas le tour exhaustif de la question, mais qui aille en voir 2-3. Essayer de faire la synthèse des 2-3. Mais je ne sais pas. À voir. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Ça, ce sera la réunion de mars. On peut proposer une date en mars. En mars, nous avons une réunion du comité d'experts. Voilà, c'est le 5 mars. Parce que bon, Sonia, par exemple, elle a enseigné en maternelle. Donc déjà, elle a sa propre expérience. Je pense que ce qui est plus prioritaire, c'est d'abord de se concentrer sur le programme en langue des signes pour un public sourd. Oui. Donc toutes les deux, on peut peut-être organiser ça et ensuite vous faire une synthèse et la proposer. Sur donc les écoles de Paris, région parisienne. Et ce serait peut-être une façon d'avancer de manière efficace. Et ils pourront prendre des choses et on pourra peut-être adapter des choses à l'enseignement qui sera dans un cadre oraliste. Alors, nous on peut faire la journée complète, mais là, même si on est à 2 et que normalement en 3 heures tu peux faire à 2 sans pause, on fait la pause là. Parce qu'une demi-journée c'est limite. Mais là, on peut le faire à 2, mais... 6 heures, c'est 3. Mais c'est justement parce qu'il y a pas d'argent qui veulent faire les réunions décalées. Oui. Et t'as raison. Dernièrement, j'en ai fait une unité 2, on a fait 6 heures, mais on est sorti. Il faut vraiment des pauses. Et on exigera là. Parce que là, Moi, je suis qu'un membre qui arrive aujourd'hui. Donc, on peut pointer les choses qu'aujourd'hui, le ministère apprend. C'est très bien. Le ministère est en train d'apprendre ce que c'est que de travailler avec des interprètes, de budgétiser des choses sur 2 réunions. C'est bien. On apprend le faisant. Donc voilà. La reconnaissance de la langue des signes va forcément de pair avec la reconnaissance du métier d'interprète en langue des signes et réciproquement. De façon évidente, quand on parle de reconnaissance de la langue des signes, on parle surtout de reconnaissance du fait que cette langue peut être une langue d'intégration. C'est une langue qui appartient à une communauté, mais qui lui permet de s'intégrer à une autre communauté, celle des entendants. Et une des possibilités d'intégration, elle est représentée par les interprètes. Attention, connaître et parler la langue des signes ne fait pas de vous des interprètes. Retrouvez la liste des formations d'interprètes sur le site de L'Œil et la Main et participez à notre forum.
Oh.